Frères et sœurs, bonjour. Nous remercions particulièrement Dieu de ce qu'il nous a donné le sabbat. Combien se réjouissent de ce que nous soyons dans le sabbat? Il y a des mains qui ne se lèvent pas? Ah oui, c'est clair. Quand cette journée que Dieu a mis à part dès le départ, eh bien, c'est une bénédiction qui n'a pas de prix, n'est-ce pas? Ça n'a pas de prix. Et je remercie Dieu de ce qu'il ait jugé bon de mettre à part ce moment pour permettre à tout un chacun non seulement de se reposer physiquement. C'est clair que, bon, on n'a pas la course métro-boulot-dodo, n'est-ce pas? Vous savez qu'en Martinique, aujourd'hui, on n'est plus métro-boulot-dodo qu'en métropole. Quand je regarde, je me dis, mais on a loupé quelque chose. On est dans une île où il y a le soleil, il y a la mer, il y a le bon air, il y a tout ça, mais est-ce qu'on en profite vraiment? En tout cas, pensons-y et remercions Dieu tous les jours de ce qu'il nous ait placés là où nous sommes, de manière à non seulement à ce qu'il puisse nous faire du bien, mais que nous nous faisions du bien réciproquement, mutuellement aussi, n'est-ce pas? D'accord. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de prière. Vous avez vu que je n'ai pas dit de la femme, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons mis l'emphase sur la femme pendant la première partie du programme, ce qui est merveilleux. D'ailleurs, c'était un programme que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas qui a fait, qui n'a pas fait, mais tous les éléments m'ont plu jusqu'à maintenant. Et je bénis Dieu de ce qu'il nous inspire, qu'il choisisse des gens qu'il inspire pour pouvoir nous édifier de cette manière-là. Et aujourd'hui, nous avons vu que c'était les femmes, n'est-ce pas? Et nous bénissons Dieu pour cela. Les autres jours, ce sont d'autres personnes. Aujourd'hui, ce sont les femmes. Mais là, maintenant, nous allons tâcher d'ouvrir un peu le volet. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ben oui, parce que d'où elles viennent, les femmes? De la Côte de l'Homme. Et par conséquent, nous sommes obligés de tenir compte des hommes. Et ce moment va être un moment tout à fait spécial où nous allons inclure les hommes, donc les femmes ne sont pas oubliées, on va inclure les hommes parce qu'effectivement, le thème qui nous est proposé, c'est « transformer par la prière ». Est-ce que ce sont les femmes seulement qui ont besoin d'être transformées? Non, d'abord les hommes, n'est-ce pas? Puisque ce sont les prêtres, ce sont les chefs de la famille, disent-ils. Mais ces prêtres-là, on ne peut pas les laisser derrière. Hein? Il faut nécessairement qu'ils soient à leur place en tant que prêtres. Et par conséquent, nous bénissons Dieu de ce que les hommes aussi doivent se sentir concernés par le sujet de la prière. Il est vrai que nous avons une mauvaise habitude, une mauvaise manière de voir les choses, parce qu'en réalité, les femmes ont cette sensibilité-là, pas vrai? Elles ont cette sensibilité qui va faire qu'on va les retrouver partout en prière. Mais elles ont tellement de sujets de prière. Il faut prier pour l'homme de la maison, pas vrai? Il est parti au travail aller chercher le pain quotidien. Il faut qu'on l'entoure de la protection divine. Et c'est par la prière qu'on le fait, pas vrai? On a besoin de prier encore pour qui et pour quoi? Les enfants, n'est-ce pas? Alors que l'homme travaille à bûcher, eh bien, très souvent, il ne pense pas aux enfants. Messieurs, je dis une bêtise et vous ne me reprenez pas. C'était une bêtise? OK. En tout cas, il nous faut prier pour les enfants parce que ça nous importe. Et il faut que nous sachions que dans la culture spirituelle biblique, la femme avait comme rôle de faire quoi? D'éduquer l'enfant spirituellement. Le prêtre était là pour la famille, mais l'enfant était pris en charge par la femme
et était en quelque sorte éduquée à tous les niveaux. C'est ainsi que l'on va retrouver la femme qui va préparer les petits gâteaux, les petits pains, les petites choses, les petites douceurs, à mettre le verset biblique dessus, n'est-ce pas? De manière à ce que l'enfant puisse s'approprier la parole de Dieu. Et par conséquent, l'éducation spirituelle était d'abord faite à la maison par la mère. Donc, nous savons que la femme, elle avait son rôle. Elle priait pour les enfants. Elle priait pour quoi encore? Pour tout. Pour tout, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle on mentionne cela, mais il nous faut savoir que l'homme a effectivement sa place. Et messieurs, j'aimerais, mes frères, j'aimerais vraiment que l'homme retrouve sa place dans ces espaces de prière, puisque finalement, on est complémentaires. N'est-ce pas? On est complémentaires. On n'est pas superposable, on est complémentaires. Alors, ce matin, je vais vous demander d'abord de me permettre de boire un peu d'eau, parce que je sens que la gorge, elle est un petit peu sollicitée, et donc, permettez-moi de boire un peu d'eau. Et puis, nous allons prier avant de commencer, ou encore en poursuivant, prier pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous prédisposer à entendre, à recevoir, à comprendre ce qu'il a pour nous comme message ce matin. D'accord? Alors, on va se préparer, je ne vais pas vous demander de bouger, on va simplement incliner la tête et on va accueillir Dieu dans nos cœurs alors que nous allons l'inviter à y venir. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, toutes les fois où tu nous donnes d'être rassemblés, tu nous as promis d'être au milieu de nous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous, parce que c'est le sabbat et que tu es présent. Tu nous visites et nous aimerions qu'en ce moment, tu nous accompagnes de manière à ce que nous nous ouvrions à toi et que, Seigneur, tu fasses le travail au niveau de nos oreilles, au niveau de notre cœur, au niveau de notre cerveau, pour que nous soyons en communion avec toi, que nous recevions ton message et que ce message nous transforme à salut par l'Esprit en Jésus. Amen. Pardon. On raconte l'histoire. Ce n'est pas une fable, hein, c'est une vérité. Dans une certaine ville américaine, il y a un propriétaire comment va-t-on dire cela? D'industrie, et il avait plusieurs espaces dans lesquels il commercialisait de l'alcool. Plusieurs petits espaces de ce genre-là. Et un jour, il a voulu agrandir son commerce et il est allé placer, il a décidé de positionner un bar juste en face d'une église locale. Imaginez M. X, M. Blondin, il n'y a pas de Blondin ici, n'est-ce pas? Hein? En Martinique, oui. M. Smith, il vient, il place son bar ou encore son commerce illicite juste en face là. Peut-être pas illicite, mais en tout cas douteux pour nous, juste en face. Que feriez-vous? Frères et sœurs, comment? Je n'entends pas, hein, ce que vous dites. Que feriez-vous? Vous auriez réagi en faisant quoi? Alors, on l'invite. Alors, je vous dis ce qui s'est passé. Il a décidé d'installer son commerce
et il a fait construire un bâtiment, et donc le bâtiment était prêt à être mis en usage. Les frères et sœurs, quand ils ont réalisé qu'il y aurait un bar qui s'ouvrirait juste en face de leur église, ils se sont mis à prier. Tous ensemble, ils se sont mis à prier, à prier, à prier et à prier. Une semaine avant l'ouverture, puisque tout était prêt pour l'ouverture, une semaine avant, il se passe quelque chose. La foudre détruit le bâtiment. Dieu a-t-il répondu, oui ou non? Oui. Dieu a répondu. OK. Alors, les frères et sœurs se réjouissent, puisque ce qu'ils voulaient, qu'ils ont demandé à Dieu, eh bien, Dieu l'a accompli. Par la foudre, il a détruit le bâtiment. Les frères et sœurs se sont tellement réjouis que le monsieur a pris cela. Il a su que l'Église adventiste a prié pour que son bâtiment soit détruit. Qui a détruit le bâtiment? La foudre, merci. La foudre. Mais derrière la foudre, il y a qui? OK. Alors, vous dites bien qu'il y a Dieu derrière la foudre. Alors, que s'est-il passé quand le monsieur a appris que les adventistes étaient ceux qui avaient prié pour la destruction de l'église, de son commerce? Il les a mis devant la justice, mis en jugement, n'est-ce pas? Le jour du jugement, on interroge les frères et sœurs de l'église adventiste, puisqu'ils sont accusés, et on leur dit: vous êtes responsables de la destruction de la maison du monsieur. Comment pensez-vous que l'Église adventiste a réagi? Tu ne dis pas parce que tu as lu déjà l'histoire. Comment ont-ils réagi, pensez-vous? Ils ont prié. Comment? Ils ne sont pas coupables. Ils se sentent coupables. Alors, pour raccourcir le temps, parce que je sais que mon temps est compté, ils ont nié qu'ils étaient responsables. Ils ont carrément nié. Nous pas nié à ouais dans ça. Ils ont nié. Alors, le juge, embarrassé par cette situation, il dit: je ne sais vraiment pas comment je vais arriver à régler ce problème. Un juge embarrassé par une telle situation. Je ne sais pas ce que je vais faire pour régler ce problème, mais je suis embarrassé. Et vous savez pourquoi il est embarrassé? Il le dit: parce que j'ai devant moi un propriétaire de bar, un propriétaire de commerce, qui est persuadé de la puissance de la prière. Il sait que la prière est tellement puissante puisque la prière a fait détruire. Donc, voilà, il le dit. Je suis embarrassé parce que j'ai devant moi un propriétaire qui est convaincu de ce que la prière est puissante. Elle a de la puissance puisque le résultat est là. Par contre, je suis aussi embarrassée parce que j'ai une église devant moi qui ne croit pas en la puissance de la prière. Toute une église devant moi qui ne croit pas en la puissance de la prière, puisque finalement, ils se défendent. Ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé là. Frères et sœurs, je pose une question. Qui est satisfait de sa vie de prière? Levez la main bien franchement, bien haut. Si vous êtes satisfait de votre vie de prière. Qui n'est pas satisfait de sa vie de prière? Alors, moi, je suis dans ce groupe. Je ne suis pas satisfaite de ma vie de prière. Bien, merci. Qui aimerait en rester là? Se dire, bon, je suis satisfait, je prie comme il faut, je suis
ou je suis arrivé et donc j'ai plus rien à faire. Qui est-ce qui est dans cet état-là aujourd'hui? Et qui est-ce qui a envie d'améliorer sa vie de prière? Vous savez quoi, Église du Seigneur? Aujourd'hui, le texte nous parle de transformer. Être transformé par la prière. Alors évidemment, je vais juste corriger une petite chose parce que la transformation, elle vient de la prière ou elle vient de Dieu? Elle vient de Dieu. Donc, c'est transformé par Dieu à travers, par le moyen de la prière, n'est-ce pas? Il y a un texte de la Bible qui me pose problème et je vais vous dire lequel. Ce texte de la Bible, je vais vous inviter à le prendre. Il s'agit de Luc, chapitre 11. Nous allons lire le premier verset. On a trouvé? OK. Voilà ce que dit le texte. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Est-ce que ce texte-là vous gêne, vous dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte qui vous dérange? Comment? Vous parlez dans votre barbe, je n'entends pas. Comment? Le propre. Le comme Jean. Oui, le comme Jean. Alors, très rapidement, essayons d'analyser ce qui se passe là. Nous avons un groupe de personnes, ce sont les disciples. Alors, c'est vous et moi, aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes les disciples de Jésus. Et nous sommes témoins de la vie de prière de Jésus. Et à un certain moment, on voit Jésus qui se met à prier devant ses disciples. Et il y a quelque chose qui interpelle les disciples à ce niveau-là. Quelle est la chose qui les interpelle? Ils sont interpellés par la prière que Jésus fait. N'est-ce pas? La prière que Jésus fait, il la compare à une autre prière. C'est quoi? La prière, celle de Jean. Donc, ce sont des disciples qui ont vu Jean prier. N'est-ce pas? En passant, on va remarquer que les disciples vont demander à Jésus, « Enseigne-nous à prier ». La prière, c'est un enseignement, d'après ce que nous comprenons là, n'est-ce pas? Or, avons-nous appris à prier? Avons-nous été enseignés à la prière, vous et moi? Ou bien avons-nous imité la prière? On a vu prier, on a été témoin et on a imité la prière. Mais rappelons-nous que dans le texte, face à Jésus, les disciples vont demander un enseignement. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'entrer dans un enseignement. Mais rappelons-nous, et les responsables de prière vont très certainement mettre en place ce qu'il faut pour que justement l'Église soit enseignée correctement. Parce que quand nous regardons les gens prier, quand nous les écoutons prier, qu'est-ce qui nous frappe? Belle parole, n'est-ce pas? Elle a été fort, belle parole. Mais nous devons comprendre que dans la prière, si Dieu nous l'a donné comme instrument pour transformer les choses et nous être transformés par cela aussi, c'est qu'il y a des choses que nous devons savoir avec cet élément-là
C'est une bombe. On ne peut pas s'amuser à jouer avec. Il faut l'utiliser correctement pour qu'il nous fasse du bien et que la prière fasse du bien autour de nous. N'est-ce pas? Enseigne-nous à prier. Maintenant, c'est l'une des premières choses qui m'a frappée, c'est que les disciples avaient demandé à Jésus de leur enseigner la prière. Alors, ils avaient vu la prière des pharisiens, pas vrai? Des rabbins pharisiens, puisque eux, ils viennent d'où? Ils viennent du peuple juif et ils ont été enseignés comment? Nous ne savons pas, mais ils savaient prier avant d'avoir vu Jean-Baptiste prier, n'est-ce pas? Ils ont donc vu un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est Jean-Baptiste. Ils ont vu Jean-Baptiste prier, ils ont vu Jean-Baptiste enseigner la prière à ses disciples, et malgré cela, ils n'étaient pas satisfaits, pas vrai? Ils avaient ces deux modèles-là, mais ça ne leur convenait pas. Il manquait quelque chose. Et pourtant, qui était Jean-Baptiste? Qui était Jean-Baptiste? Un puissant, n'est-ce pas? Un homme qui savait prier, qui savait parler, qui avait de la puissance, c'était celui qui venait pour annoncer Jésus, n'est-ce pas? Et par conséquent, c'était un homme qui avait de la puissance. Que faisait la prière de Jean-Baptiste? Nous le savons. La prière de Jean-Baptiste faisait quoi? Bouleversait les gens, n'est-ce pas? Attirait les gens, leur permettait en quelque sorte de prendre des décisions pour leur vie et pour leur transformation. Donc, Jean-Baptiste, la prière de Jean-Baptiste, c'était quelque chose de puissant, pas vrai? Puissant. Mais les disciples de Jésus viennent après, et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Apprends-nous, enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que cela suscite chez vous et moi? On ne peut pas se contenter de rester là et d'être satisfait. Jésus lui-même, comment il a réagi quand on lui a demandé cela? Qu'a-t-il fait? Il leur a enseigné, selon le texte. Il leur a enseigné, et nous retrouvons son enseignement dans les évangiles, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes à une étape de notre progression spirituelle au niveau de la prière, et qu'il faut absolument que nous visions toujours plus, que nous allions encore plus loin, et que nous allions au pied de Jésus pour lui demander de faire quoi? De nous enseigner par son esprit à prier, nous enseigner à prier et nous enseigner à, en quelque sorte, permettre à cette bombe d'éclater dans notre vie pour que tout ce qui n'est pas de Dieu fasse quoi? S'en aille, disparaisse de nos vies. Et pour que aussi Dieu puisse intervenir et mettre chez nous ce qui est nécessaire, ce qui est convenable, n'est-ce pas? Maintenant, déjà, c'est Dieu qui nous transforme. Et la prière que nous allons faire à Dieu, elle va servir à quelque chose de bien particulier. Parce que prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Donc, c'est entrer en communication avec Dieu. Et la communication que nous allons mettre en place avec Dieu va permettre qu'il se crée une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Une relation sera mise en place et nous allons parler à Dieu, Dieu va nous parler, parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, quand nous prions, est-ce que nous voyons le résultat de nos prières? Est-ce que parfois, nous ne nous disons pas j'ai prié, mais je n'ai rien vu. Dieu n'a pas répondu. Vous savez quoi? Nous avons besoin d'apprendre de Dieu. Apprendre à voir. N'est-ce pas? Et Dieu donc a besoin aujourd'hui de transformer notre vision des choses. J'ai entendu une histoire ce matin, je vais la raccourcir au maximum, peut-être que vous la connaissez,
de ce général, enfin d'un grand homme qui avait un serviteur africain. Et il s'aimait beaucoup, mais l'Africain, il agaçait le maître parce qu'à chaque fois, il disait gloire à Dieu. Ceci s'est passé, bien gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu est bon. Il disait ça à tout moment. Et le maître, un jour, l'a mis en prison parce que justement, il y a eu un accident, parce que le serviteur avait mis trop de poudre dans le fusil et le fusil a éclaté, a fait perdre l'œil du bonhomme et puis aussi quelque chose d'autre. Et le maître a fait mettre en prison son serviteur. Et le serviteur de dire, eh bien, gloire à Dieu, tout est bon, tout est bien, n'est-ce pas, gloire à Dieu. Il est en prison, gloire à Dieu. Le maître, vous connaissez un peu cette histoire? Non, alors très rapidement, j'ai sauté pas mal d'épisodes, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le garçon, le serviteur a été mis en prison, mais il continue à dire gloire à Dieu. Le maître ne comprend toujours pas pourquoi le gars insiste en disant gloire à Dieu. Et puis un jour, le maître est allé à la chasse, il s'est fait kidnapper par des cannibales. Et quand on était prêt à l'apprêter, ils se sont rendus compte du fait qu'il était infirme. Et donc, ils l'ont relâché parce qu'il ne servait pas à grand-chose. On ne mange pas des sacrifiés qui ont des bobos. Et donc, on l'a relâché. Et quand on l'a relâché, il a fait sortir son bonhomme de prison. Et finalement, il lui a dit, mais explique-moi pourquoi tu as dit gloire à Dieu. Quand il est sorti de prison, pourquoi tu dis gloire à Dieu? Il dit, parce que si tu ne m'avais pas mis en prison, c'est moi qui aurais été mangé. Et si tu n'avais pas été endommagé, tu aurais été mangé. Alors, gloire à Dieu. Nous avons besoin d'apprendre, d'avoir des yeux pour voir. Juste un petit exemple pour nous faire comprendre qu'effectivement, nous avons une mauvaise vision des choses quand nous prions. Nous nous adressons à Dieu et Dieu, dans les réponses qu'il nous donne, nous recevons ces réponses-là quelquefois de manière négative, de manière douloureuse, de manière gênante, etc. Et pour nous, soit Dieu ne nous a pas répondu, ou la réponse de Dieu nous contrarie énormément. Vrai ou faux? Ah bon, il n'y a plus personne, hein? OK? Et par conséquent, comment allons-nous apprendre à regarder? Wow. OK, nous pouvons continuer? OK. Alors, je disais donc, comment allons-nous faire pour pouvoir regarder dans les événements de notre vie, tous les événements de notre vie, des réponses venant de Dieu? Que les choses, nous les vivions négativement ou pas, elles nous viennent de qui? De Dieu. Pourquoi? Parce que même si c'est Satan qui nous donne la belle gifle, est-ce que nous n'avons pas un Dieu qui peut nous défendre? N'avons-nous pas un Dieu qui peut se mettre debout devant Satan et l'arrêter? N'avons-nous pas un Dieu qui sait exactement ce avec lequel Satan vient et il n'est pas capable de l'arrêter? S'il ne l'a pas arrêté, pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Parce que j'ai besoin de vivre cette expérience afin de grandir, afin de mûrir, afin que ma foi en Dieu puisse se purifier. Parce que vous et moi, la plupart du temps, ce que nous recevons de Dieu, c'est tout ce qui est bien et bon. C'est bien, c'est bon, c'est beau, c'est Dieu. À partir du moment où ça commence à sentir mauvais, c'est Satan. Oui,
c'est peut-être lui. C'est certainement lui, Dieu ne fait pas le mal, pas vrai? Mais sachons que ce n'est pas en dehors de Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous avons besoin d'apprendre tellement que nous ne voyons que le mal par rapport aux choses qui nous font souffrir. Mais cette souffrance-là, n'en a-t-on pas besoin parfois? OK? Nous entendons mal et nous interprétons mal. Il y a un texte biblique qui dit une chose qui m'intéresse énormément parce que ça dit exactement le contraire de ce que j'ai envie d'entendre, le contraire de ce que j'ai envie de faire. La Bible me dit, Dieu me dit par le biais de l'apôtre Paul, Pierre aussi, rendez grâce en toutes choses parce que c'est la zotpédie. C'est la volonté de Dieu à votre égard, pour vous en Jésus-Christ. En quoi est-ce que perdre un œil, perdre un pied, perdre un enfant, perdre, en quoi est-ce que ça peut être la volonté de Dieu pour moi? Vous avez une réponse pour moi? Je réfléchis. Nous tous, nous réfléchissons. En quoi est-ce que ça peut être la volonté de Dieu pour nous? Merci. Je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai entendu une chose importante. Voilà. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes attachés à tellement de choses. Il y a tellement de choses importantes pour nous dans cette vie-là. Nos enfants sont importants pour nous. Alors, pas toucher, pas meilleur. N'est-ce pas? C'est notre porcelaine. Nos maris, nos femmes sont importants pour nous. Alors, Seigneur, ne les prends pas, ne bouge rien, ne touche à rien. Notre travail, notre argent, n'est-ce pas? Notre corps, notre beauté, nos cheveux, tout ça sont des idoles dans nos vies. Et quand le Seigneur touche à une idole qui nous appartient, combat, bon Dieu, cherchez Bakoy. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas? Et par conséquent, est-ce que nous comprenons pourquoi le Seigneur, quand il entre parfois en jeu, quand il entre parfois dans nos vies, il permet à Satan de faire des ravages dans notre vie, parce que qu'est-ce qui doit être important pour nous? L'éternité, mes frères et sœurs. Le temps que nous allons passer avec Dieu, l'éternité, c'est ce qui est important. Et par conséquent, quand Dieu va permettre des choses, donner des réponses à nos prières, qui ne sont pas celles que nous attendons, ces réponses-là, il faut les considérer dans leur contexte. Il faut les prendre en compte dans le contexte de ma transformation pour l'éternité. Et par conséquent, nous voyons mal, nous interprétons mal les choses, nous vivons mal les choses, parce que quand Dieu nous dit de lui rendre grâce en toutes choses, comme ce monsieur qui disait constamment, eh bien, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mais la bonté de Dieu, elle ne se juge pas en fonction de vous et moi. Dieu n'est pas bon parce qu'il me donne de bonnes choses ou parce que j'ai décidé qu'il est bon. Dieu, c'est sa nature que d'être bon. Et par conséquent, quand il agit envers moi, il n'a pas laissé sa nature de côté pour pouvoir me répondre. Sa bonté, son amour, son intelligence. Très souvent, nous disons aussi cela. Nous disons que Dieu, il est sage, pas vrai? Il est toute intelligence. Et quelquefois, on a besoin de lui donner quelques conseils.
quelques rectifications. Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ça, n'est-ce pas? Donc, remettons-nous en question. Avons-nous besoin d'être transformés, oui ou non? Oui. OK, maintenant, cette transformation, sur qui comptons-nous pour pouvoir la faire, la produire dans nos vies? Dieu. Et est-ce que nous donnons à Dieu carte blanche pour qu'il puisse faire ce qui est nécessaire d'être fait dans ma vie? Est-ce que nous pouvons arriver à cet agrément avec lui? N'est-ce pas? Pour que nous ne soyons pas constamment en train de maugréer, de rouspéter, on se casse l'orteil, on se casse la voiture et on est perturbé, on ne sait pas ce qu'on va manger demain, mais on est déjà perturbé, on est embêté, ennuyé. Dieu ne sait pas que j'ai faim, Dieu ne sait pas que j'ai besoin de pain. Et par conséquent, frères et sœurs, je crois que mon temps est plus qu'arrivé. Hein? Ah, j'entends. OK? Nous n'allons pas rester plus longtemps, mes frères et sœurs. Nous sommes parvenus à une époque, à un moment, à un temps où nous n'avons plus rien, nous n'avons plus de temps à perdre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons plus de temps à perdre. Quand Dieu dit « louez-moi pour toutes choses », juste une petite expérience. Je vivais un moment difficile à un moment donné de ma vie, récemment. Et c'était douloureux, c'était à briser le cœur. Quand j'allais commencer alors évidemment, je priais, je demandais, Seigneur, change les choses, Seigneur, interviens, Seigneur, donne aux éléments de se mettre en place comme moi je veux. Le Seigneur m'a ramené aux deux textes de la Bible qui me demandent de le louer pour toutes choses et en toutes choses. Parce que ça, c'est sa volonté pour moi. J'ai lu ça une fois, ça m'a contrarié. J'ai lu ça 2 fois, j'ai été encore contrarié doublement. J'ai lu ça 3 fois et je me suis dit, attends, quand il passait tout le temps qu'à énerver, tu fais quoi là dans ta relation avec Dieu? Dieu te dit quelque chose et c'est toi qui veux gérer. Alors tu joues à la petite Dieu. Alors je suis rentrée en moi-même et j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Je te demande pardon. Pardonne-moi parce que je n'ai pas compris certaines choses. Explique-moi. Et Dieu m'a donné de voir, de comprendre qu'en réalité, le projet qu'il a mis en place pour ma vie, c'est un projet qui va me conduire dans cette éternité dont je rêve tant. Et il m'a aussi expliqué que de la manière dont je vois le chemin de l'éternité, n'est pas nécessairement la manière dont il peut me conduire dans l'éternité, parce que j'ai un tas de choses à laisser de côté. Il faut que je laisse la veste ici, il faut que je laisse le haut ici, il faut que je laisse la jupe, il doit me dépouiller. Parce que vous avez vu comment on arrive sur cette terre-là? Eh bien, c'est ainsi qu'on arrive aussi dans l'éternité. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il va nous transformer physiquement, mentalement, spirituellement. Et dites-moi une chose, où se trouve le papillon dans la chenille? Et où se trouve la chenille dans le papillon? Transformé complètement. L'un a perdu sa peau en chemin. L'autre a perdu sa dextérité en chemin. Il faut être dépouillé. Et là, quand j'ai entendu Dieu me dire, il faut que tu sois dépouillé, et par rapport à la situation, je voyais ce dépouillement-là comme quelque chose de « ouh, papa ». Seigneur, mais pour être dépouillé comme ça, il faut que je rentre dans l'humilité. Oh, Seigneur, il faut que j'aille demander pardon là. Seigneur, il faut que je reconnaisse que j'ai péché là. Et puis il faut aussi que je puisse te dire que j'avais mal pensé, mal vu, mal réfléchi, mal fait. C'est trop pour moi, Seigneur.
le bon Dieu m'a répondu, eh bien, c'est trop pour moi aussi que de te faire rentrer tel que tu es dans l'éternité. Et c'est ainsi que tout doucement, j'ai commencé à réfléchir sur la question et à dire, bon Seigneur, ok, je ne sais pas faire, mais prépare-moi à cela. Dieu m'a montré un petit truc comme ça, j'ai réfléchi là-dessus, je lui ai dit, c'est dur, mais comme il faut le faire, allons-y. Et tout doucement, étape après étape, j'ai vu Dieu mettre en place dans ma vie des éléments auxquels je n'avais jamais pensé que j'y arriverais. Je n'avais jamais pensé que j'y arriverais. Mais avec l'aide de Dieu, eh bien, je vous assure que je vois Dieu me dépouiller. Il met à nu devant moi ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, que vous ne savez pas, parce que vous ne voyez pas, je ne le manifeste pas dehors. Mais c'est dans ma tête. Mon orgueil est chez moi, mon égoïsme est là. Comment pouvez-vous le voir? Puisque c'est caché par mon beau visage. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Hein? Bon. Par mon beau visage, mon beau sourire. Et puis, comment pouvez-vous voir cela? Mais je bénis Dieu, frères et sœurs, chers amis, parce que Dieu voit tout. Il connaît tout et il révèle tout. Et par conséquent, si nous voulons que Dieu nous conduise dans l'éternité, il va falloir que nous acceptions qu'il regarde à l'intérieur de nos greniers, de nos caves, n'est-ce pas? Qu'il regarde et qu'il se débarrasse des fils d'araignée qui s'y trouvent. Ça va faire mal, très certainement. Mais il faut absolument que nous consentions à laisser Dieu nous conduire dans cette démarche qui sera la démarche salutaire pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, la prière, la relation, alors passons de prière à relation avec Dieu. Entrons dans une relation avec Dieu à travers la prière qui va permettre à Dieu de nous donner, de nous voir tels que nous sommes. Et quand il nous verra la laideur de notre être, qu'il nous convainc de le laisser travailler en nous afin de nous transformer à salut. Nous voulons ressembler à Jésus, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire il ressemble déjà à Jésus, il n'a plus rien à faire? Alors, je termine avec ma première question. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de prière? Moi, je lève les deux, hein, même les pieds aussi, parce que je ne suis pas satisfaite de ma vie de prière. Chaque fois que Dieu me fait faire une étape, je me rends compte du fait qu'il y a encore tout un monde d'immondices et d'iniquité dans ma vie. Mais j'ai décidé par la grâce de Dieu, et j'ai remis cette décision à Dieu, j'ai remis ce choix à Dieu, et je lui ai dit, Seigneur, nous irons jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas l'intention de périr sur cette terre-là. Si je meurs, frères et sœurs, j'irai dans la tombe. Mais l'organisation que Dieu et moi nous avons faite, c'est que quel que soit l'endroit où je me trouve quand il reviendra, il me récupérera par sa grâce. Alors c'est ça mon vœu. Quel est le vôtre? Quel est le vôtre? Si c'est aussi le vôtre, on va se lever. Tous ceux-là qui ont envie de faire cette expérience avec Dieu, on va se lever. C'est vrai qu'on a le temps de dire peu de choses, mais je prie le Seigneur pour que nous ayons entendu, compris, et que notre réponse soit sincère, soit profondément réfléchie, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous donnions à Dieu notre volonté. Nous lui disions que nous voulons, Seigneur, j'ai décidé. Je ne peux pas y arriver toute seule. Même quand je décide, je flanche parfois. Alors, accompagne-moi pas après pas. Quand j'ai fait 2 pas en arrière, Seigneur, récupère-moi et fais-moi aller de l'avant, parce que c'est ce que j'ai décidé et c'est ce que je veux que tu réalises dans ma vie, pour la gloire de ton nom, mais aussi pour mon bonheur, puisque très bientôt je serai heureux dans le paradis du Seigneur.
Alors nous allons prier. Je vais inviter tous ceux qui le peuvent à s'agenouiller parce que c'est quand même un moment où nous prenons une décision qui est trop importante. Ne nous laissons pas distraire et laissons Dieu nous parler. Notre Père, notre Dieu, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit de Dieu, Dieu en trois personnes. Nous venons à cette heure après avoir entendu ta voix. Nous avons répondu, Seigneur, parce qu'il est important pour nous de te laisser gérer nos vies. Merci, Seigneur, de nous avoir touchés là où il faut ce matin. Merci d'avoir permis à ton esprit de nous révéler que nous avons besoin de croître en grâce, en stature, en sagesse, en intelligence et surtout croître dans la relation avec toi. Merci, Père éternel, de ce que tu nous as placés sur cette terre pour que justement nous puissions faire cette expérience de relation avec toi. Et donc, aujourd'hui, où nous prenons la décision de te laisser améliorer nos vies, de te laisser transformer nos vies à salut, nous te remercions et te prions, Seigneur, de ne pas regarder à nos réticences, de ne pas regarder à nos mauvaises manières, à nos mauvaises pensées, mais puisque nous t'avons dit que nous sommes d'accord à ce que tu nous conduises jusque dans l'éternité, s'il te plaît, Seigneur, merci pour ta patience, merci pour ton encouragement, merci pour ton aide, merci pour tout ce que tu feras de manière à ce que nous puissions parvenir à bon port avec toi. Ô Seigneur, pardonne-nous, car depuis longtemps nous regardons à nous-mêmes. Nos yeux sont braqués sur nous, sur nos petites personnes, sur nos biens, sur les petites choses qui vont périr bientôt quand tu reviendras. Nous avons des intérêts personnels que nous voulons défendre. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous te remercions de prendre en compte nos supplications de ce matin et transforme-nous à salut. Ce dont nous avons besoin, nous te le disons ensemble, c'est que, Seigneur notre Dieu, tu nous débarrasses de nous-mêmes. Tu nous débarrasses de tout ce qui n'est pas de toi. Tu nous débarrasses de tout ce qui appartient à l'ennemi, parce que nous pouvons reconnaître l'ennemi dans nos vies. Nous pouvons voir ses actions se mettre en place. Quand nous sommes orgueilleux, c'est lui que nous revendiquons comme Père. Quand nous sommes égoïstes, quand nous aimons à nous vanter, quand nous attachons beaucoup plus de prix aux choses, aux gens qu'à toi, quand, Seigneur notre Dieu, nous passons notre temps sur les réseaux sociaux peut-être, sur la télé peut-être, dans des livres qui ne nous apportent rien de bon et rien dans le sens de l'éternité, pardonne-nous et, s'il te plaît, développe en nous le courage nécessaire, la volonté nécessaire pour que nous puissions mettre toutes ces choses de côté afin de pouvoir te donner l'espace, te donner le temps et te donner toutes nos facultés afin que tu puisses transformer nos vies et faire qu'elles te soient dédiées désormais et définitivement, complètement aussi. Merci encore d'avoir entendu nos supplications. Et cette prière que nous t'adressons, permet qu'elle vienne du fond du cœur de chacun d'entre nous, afin que tu puisses l'exaucer en notre faveur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Nous proposons à ceux qui le souhaitent ou qui le peuvent de s'associer à rester en dialogue avec Dieu. Et nous allons maintenant lui exprimer qui sommes-nous. Seigneur, qui suis-je pour mériter, après tout ce que nous avons entendu, tant d'amour de ta part. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes, ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, si reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes, ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, si reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Mon âme a longtemps cherché à combler cette soif intense. À toi je m'abandonne comme une coupe vide. Oh, remplis-moi. Que serait ma vie? Que serait ma vie si ce n'est pas ta grâce, oh Dieu, ta miséricorde qui m'ont sauvé. Mon âme a longtemps cherché à combler cette soif intense. À toi je m'abandonne comme une coupe vide. Oh, remplis-moi. Que serait ma vie si ce n'est pas ta grâce, oh Dieu, ta miséricorde qui m'ont sauvé. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes, ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, si reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange.
toi soit toute la gloire. Élevons nos chants vers Jésus, faisons monter nos louanges. Chantons tes chants de victoire, à toi soit toute la gloire. Oh, 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 gloire. Oh, 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 gloire. Oh, oh, gloire. À toi toute la gloire. Oh, oh, gloire. Oh, faisons monter nos louanges. Chantons des chants de victoire, à toi soit toute la gloire. Élevons nos voix vers le céleste, faisons monter nos louanges. Chantons des chants de victoire, à toi soit toute la gloire. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes? Ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, si reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh Père, tu es digne de louange. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Car à jamais tu es le même. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. À jamais Dieu tout-puissant. Nous te louons, t'adorons. Nous prosternons devant toi. À toi soit la gloire, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. À jamais Dieu tout-puissant. Nous te louons, t'adorons. Nous prosternons devant toi. À toi soit la gloire, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. À jamais Dieu tout-puissant. Nous te louons.
soit la gloire, gloire à ton Saint. Nous magnifions ton nom. Glorifions ton nom. Oh Dieu. Oui, nous magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Glorifions ton nom. Oh Dieu. Magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Glorifions ton nom. Oh Dieu. Nous magnifions ton nom. Glorifions ton nom. Oh Dieu. Nous magnifions ton nom. Glorifions ton nom.